si on défend l'indépendance de notre métier, en disant aux gens, nous on ne veut pas vivre de la publicité, on ne veut pas vivre de subventions de l'État, on n'a pas de mécène privé, c'est notre argent qu'on a mis dans Mediapart, eh bien on va vivre de nos lecteurs. Seuls nos lecteurs peuvent nous acheter. C'est notre formule. Et donc, Mediapart a réussi comme ça, a réussi en ayant comme seule recette l'abonnement de ses lecteurs. Je voudrais terminer cette introduction en disant, je vous ai dit tout à l'heure, ce qu'on a fait il y a 10 ans au niveau de l'information française, en imposant ce journal dans le paysage français, ce journal totalement inédit, totalement digital, totalement indépendant, totalement participatif. En faisant ça, nous avons en fait anticipé une bataille qui est mondiale aujourd'hui. Le débat sur les fausses nouvelles, le débat sur les fake news, le débat sur Facebook a en son cœur la question de la gratuité publicitaire. La gratuité publicitaire, elle est une machine à corrompre et à détruire notre travail. Quel est le problème de Facebook? C'est que l'algorithme, pour vendre de la publicité, va vous envoyer ce qui, selon lui, correspond à vos opinions, à vos préjugés, à vos convictions. Il ne va pas vous envoyer les informations qui vont vous faire réfléchir, qui vont vous faire bouger, vous poser des questions. Il va vous envoyer tout ce qui vous conforte dans vos préjugés, que ce soit vrai ou que ce soit faux. Toute cette logique-là est liée à la question de la publicité. Comment la publicité devient quelque chose qui gangrène l'information, qui est le modèle du divertissement et qui n'est pas le modèle de l'information. L'information, c'est avoir le soutien d'un public, pas d'une audience, pas d'une foule, pas d'une masse. Et donc nous défendons, et je pense que pour l'instant, c'est vrai que c'est une exception française, Mediapart, mais je crois vraiment que ce modèle, en l'adaptant dans des circonstances différentes, dans des cultures, des histoires locales différentes, eh bien, je crois que c'est le modèle vertueux pour défendre notre métier. Quand nous nous sommes créés, par exemple, il n'y avait pas le crowdfunding, le financement participatif. Il n'y avait pas les autres méthodes que celles que nous avons créées, l'abonnement en ligne, pour se financer, pour chercher le soutien du public. Et je crois que c'est une voie qui permet de, on peut la détailler, je suis déjà trop long dans cette introduction, qui permet de réinventer notre métier. Y compris, nous, par exemple, ça, vous savez, Mediapart, ce n'est pas le mur du payant. Vous avez entendu parler de Mediapart. Vous vous dites, payant, au début on dit, mais vous allez être derrière un mur, personne ne va vous connaître. Non, le payant, c'est une membrane, c'est quelque chose de souple. Je m'explique. Pour lire un article de Mediapart, il faut payer. Mais quand vous allez sur Mediapart, vous avez le résumé de l'article. Vous savez quand même ce qu'a dit Mediapart. Si vous allez sur le club de Mediapart, où il y a plein de contributions intéressantes, tout ça, des abonnés de Mediapart, c'est en accès libre. Si vous avez un ami abonné à Mediapart, il peut vous échanger ses identifiants. Moi, ça ne me pose pas de problème qu'il y ait 10 lecteurs de Mediapart sur un abonnement de Mediapart. Il peut aussi vous offrir un article qu'il a trouvé formidable en appuyant sur un petit bouton rouge, et il peut l'offrir à 100, 200, 300 amis qui vont le lire gratuitement et qui vont du coup essayer d'aller voir d'autres choses, et là on va leur dire peut-être que tu peux t'abonner.